Salut, c'est Fatal Ordi pour une nouvelle présentation d'un album de l'ordi. Donc, comme vous l'avez remarqué, c'est toujours pas Babies for Breakfast parce que j'essaie de faire le plus dans l'ordre chronologique possible. Donc, comme c'est le premier, je vais le présenter avant le fameux Babies for Breakfast que j'ai déjà depuis septembre en fait. Mais il attendra encore un petit peu. Aussi, je tiens à souhaiter une bonne année à tous ceux qui regardent mes vidéos parce que j'avais pas fait de vidéo commentée depuis l'année dernière en fait. Donc quand on le lit comme ça fait un peu vieux mais c'est comme ça. Et donc je reviens avec une nouvelle vidéo commentée pour présenter le tout premier album de l'ordi, Get Heavy. Donc cet album est sorti en 2002, mais à l'époque il était sous le label Drakkar, un petit label allemand. Et il n'est sorti que en Allemagne et en Finlande en fait. Et c'est il y a très peu de temps qu'il a été commercialisé dans les autres pays d'Europe. Je pense à partir de leur victoire à l'Eurovision en 2006. Et donc voilà, maintenant on peut le trouver dans tous les magasins spécialisés. C'est cool. Donc on commence tout de suite. Alors déjà première remarque, c'est le premier album que je présente qui est sorti avant l'Eurovision. Et comme on va le voir, les personnages, les membres du groupe ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc on retrouve au chant Lordi évidemment, batteur Kita, à la basse c'est Paox, c'est Kalma, son prédécesseur. On peut aussi préciser que avant Kalma, il y avait Magnum et encore avant il y avait Jay Stiller, mais ceux-là sont pas restés longtemps donc on les a un peu oubliés. Amen, toujours à la guitare, et Enari au clavier et au piano, qui est celle qui était là avant Awa. On remarque que l'illustration de la pochette est assez rétro, c'était vraiment dans l'esprit du groupe à l'époque. Et cette image est en fait une dédicace à l'album Love Gun du groupe Kiss, qui est, je le rappelle, le groupe favori de Lordi. Et donc, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on peut voir sur les côtés, c'est écrit en tout petit. À l'époque, Lordi était un groupe assez discret, même s'il avait il était déjà très apprécié des Finlandais. Et donc, on ouvre. Et voilà, le fameux CD. Je m'attendais pas du tout à ça quand je l'ai ouvert et je suis assez content parce que je le trouve très joli, tout noir avec l'ordi qui apparaît dans une sorte de tache, c'est pas mal, j'aime bien. Donc comme tous les autres, c'est un CD sur une seule face. Ensuite, l'illustration derrière le CD, ce sont les membres du groupe qui partent du biomécanique. Donc voilà, les monstres qui font peur. Et ça me fait rire parce que quand je vois tous les petits dessins qu'il y a autour, ça me fait penser au train fantôme des fêtes foraines en fait. Ça me fait penser un peu au même dessin qu'il y a sur les murs. Et donc, on passe maintenant au livret. Et là, attention, ça va aller très vite. On l'ouvre. Et voilà. C'est l'intégralité du livret. C'est un peu le petit bémol qui m'a un peu déçu, mais quand on repense que c'était leur tout premier album, bon à l'époque ils pensaient pas faire quelque chose d'extraordinaire. Mais le, c'est les musiques qui comptent, de toute façon, c'est pas important. Donc, ah oui, ça me fait rire. Donc, produit par blablabla.
toutes les musiques et paroles par l'ordi, sauf Monster Monster, qui est par l'ordi et Lip. Vous voyez bien la différence, ils n'avaient pas forcément besoin de le préciser. Important aussi, je l'ai perdu ici, toutes les, on va dire, partitions à la basse ont été faites par Magnum, qui est le bassiste qu'il y avait avant Kalma. Mais je sais pas pourquoi, il est parti avant la sortie de l'album. Et d'après ce que je sais, dans le single Would You Love a Monster Man, qui est apparu à peu près en même temps que Get Heavy, à l'arrière de l'album, on avait évidemment une photo des membres du groupe. Et à l'époque, c'était Magnum. Donc Magnum, c'est, je sais pas trop comment expliquer, une sorte d'astronaute zombie. Et peu de temps après, vu que Magnum a quitté le groupe, ils ont remplacé l'image par celle de Kalma. Donc, histoire de... histoire qu'on l'oublie. Mais ça reste quand même un membre du groupe et qui d'ailleurs apparaît dans le même clip de Would You Love a Monster Man, qui est le tout premier clip de l'ordi. Voilà, donc après, il n'y a rien d'autre. Là, une jolie image, un bras avec une hache, évidemment c'est le bras de l'ordi. Et d'ailleurs, cette image existe en t-shirt pour les enfants. C'est cool. Et ici, nous avons donc Kita, batterie et chant en choriste. Enari, je rappelle, c'est la fille, donc clavier, piano et aussi le chœur. L'ordi, évidemment, c'est chanteur et programming, j'en sais rien. Amen, guitare et backing vocals, et Kalma, basse et backing vocals aussi. C'est ça qui est cool dans l'ordi, parce que même si chacun a son instrument de prédilection, en fait, elle chante aussi, donc c'est assez sympa. Et derrière, nous avons des sortes de publicités, je pense, des sortes de magazines sur l'ordi. Mais évidemment, c'est jamais sorti en France. Et en bas, nous avons apparemment, ce sont des figurines de collection. Donc Amen, Enari, l'ordi, Kalma et Kita. D'ailleurs, je m'aperçois que les prix sont pas les mêmes. Donc 3,22, 3,07, 3,13, 3,23 et 1,6. Donc c'est la figurine de Kalma qui est la plus chère. Ben oui. De toute façon on l'achète pas, donc c'est pas grave. Et celle de Kita n'est qu'à 1,06$. Ben tant pis pour lui. Parce que je rappelle que Kita ne fait plus partie du groupe depuis quelques mois déjà. Et c'est dommage, c'était le membre du groupe préféré de la plupart des fans. Mais finalement, maintenant qu'Otis l'a remplacé, je pense que la majorité des gens l'ont pas oublié, mais ont accepté son départ. Et son nouveau groupe, je l'aime pas trop, mais c'est pas important. On est là pour parler de l'ordi. Donc derrière, on voit l'ordi, une autre police d'écriture que celle d'origine. On voit là bien que c'est fait exprès le O et le D pour faire des yeux. Un gros biomécanique en arrière-plan. Les membres du groupe, donc Amen, qui avait une mâchoire complètement défoncée. Kalma, donc le bassiste,
C'était une sorte de biker. Il était assez cool. Lordi, son tout premier costume. Avec plein de petits crânes, des chaînes, tout ça. Et Nari, c'était une blonde. Et beaucoup plus imposante qu'Awa. Et Kita, l'alien. D'ailleurs, je repense à Jay Steller, qui était, je rappelle, le tout premier bassiste de Lordi. Lordi est fondé à l'origine par Lordi lui-même, Amen et Jay Steller. Et il se trouve que Jay Steller avait exactement le même costume que Kita à cette époque. Que on ne sait pas s'ils avaient un lien de parenté ou seulement si Kita a pas voulu se refaire un nouveau costume. On saura jamais. Donc, évidemment, nous avons la liste des chansons. Alors là, faites pas attention, il est marqué côté A et côté B. Mais en fait, c'est juste pour dire de quel côté ça commence. Il n'y a aucun côté sur le CD, ni quoi que ce soit de ce genre. Donc, le tout premier Scartic Circle Gas Ring, c'est lugubre. Get Heavy, donc, qui porte le même nom que l'album. Devil is a Loser. Rock the Hell Out of You. Would You Love a Monster Man. Icon of Dominance, la chanson douce de l'album. Not the Nice Eight Guy. Hellbender Turbulence. Biomechanic Man. C'est cette chanson qui a donné le nom au logo du groupe. Parce que à chaque concert, Lordi mettait un masque exactement comme ça. Ensuite, Last Kiss Goodbye, Dynamite Tonight, Monster Monster. Et le 13, c'est c'est pas la chanson, c'est la piste numéro 13. C'est un instrumental de clavier de Enari. C'est assez bizarre, mais c'est sympa. Et par contre, oui aussi, évidemment, avant de l'acheter, j'avais écouté déjà les pistes sur internet. Et je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait les mêmes que celles de l'album. Par exemple, il y a des petits cris en plus de la part de l'ordi, ou dans Biomechanic Man, les parties mécaniques ont été totalement changées. Mais ça reste un très bon album, c'est d'ailleurs un de mes préférés. Les chansons sont vraiment excellentes. Et voilà. Donc c'était l'album Get Heavy de l'ordi. Ça c'est des publicités qui servent à rien. Et voilà. Le Get Heavy, tout premier album de l'ordi, qui a été, je crois, disque de platine en Finlande. Donc c'est vraiment un bon album. D'ailleurs là, vous voyez que je suis en train de faire ma vidéo sur une carte. Et quand on regarde à la Finlande, je m'en suis aperçu il n'y a pas longtemps, on voit... Oups. Rovaniemi, qui est la ville d'origine de l'ordi. Alors Rovaniemi, c'est une toute petite ville qui est perdue en Laponie. Donc c'est la partie nord de la Finlande et de tous les pays nordiques. Et donc c'est là où habite le Père Noël. En fait, Rovaniemi, c'est une ville pardon, qui est très peu peuplée et qui est perdue dans la neige, dans la montagne, dans la forêt. Enfin, c'est vraiment perdu en fait. Et c'est pour ça que j'ai été étonné de la voir sur une carte d'une aussi mauvaise qualité. Et ben voilà, je suis content. Donc, encore une fois, c'était la présentation de Get Heavy de l'ordi par Fatal Ordi.
Salut!